Pendant longtemps, je ne comprenais pas comment on pouvait aimer les visual novels. Ce ne sont que des jeux où tu ne fais rien d'autre que lire des gros pavés, il n'y a aucun gameplay, si je veux lire du texte pendant 50 heures, je vais lire un livre en fait. Mais après avoir joué à un certain jeu, je me suis mis à être un peu moins bandeur de gameplay, à être plus ouvert d'esprit sur les expériences de jeu un peu moins conventionnelles. Et du coup, j'ai récemment commencé à jouer à une saga de jeux que je connaissais depuis très longtemps à cause des mèmes sur internet, mais aussi parce que son ambiance était tellement particulière et j'avais tellement envie de découvrir ce qu'elle avait à proposer. Et c'est Phoenix Wright Ace Attorney. Alors à la base, Ace Attorney, c'est 3 jeux sortis sur Game Boy Advance qu'au Japon, entre 2001 et 2004, puis ressortis sur DS entre 2005 et 2007 avec une seconde trilogie qui débutera aussi en 2007 avec Apollo Justice Ace Attorney sur DS, et les 2 derniers sur 3DS avec un changement de réalisateur passant de Shu Takumi à Takeshi Yamazaki, parce que Shu Takumi ça lui a cassé les couilles en fait. Alors c'est une série très populaire au Japon et en Amérique du Nord, mais beaucoup plus discrète en Europe, en partie à cause du fait que Capcom c'est une grosse merde qui ne sait pas éditer correctement les portages sur DS, genre t'as le 4ème jeu qui est sorti avant le 3ème sur 3DS. Enfin non, sur DS. Alors Ace Attorney est un jeu d'enquête, mais contrairement à ce que je pensais avant de faire les jeux, ce n'est pas une seule enquête étalée sur tout un jeu, mais plusieurs petites enquêtes à la suite formant une sorte de série feuilletonnante en jeu vidéo. Et le premier dont je vais parler, Ace Attorney Phoenix Wright, enfin, c'est Phoenix Wright Ace Attorney, c'est un peu chiant comment ils font les titres un peu. Est composé de 4 affaires, mais avec le portage sur 3DS. Non, sur DS. Mais avec le portage sur DS, ils en ont rajouté une 5ème, donc du coup, il y a 5 jeux. Enfin, il y a 5 enquêtes. Il y a 10 jeux, il n'y en a pas 5. Je vais donc résumer les 5 affaires qui composent le premier jeu de la série, Phoenix Wright Ace Attorney, et les classer dans cette tier list absolument sans faille et totalement objective, et en parallèle expliquer ce qui fait le cœur de l'expérience Ace Attorney selon moi. Le jeu s'ouvre sur le tout premier procès de Phoenix Wright, un jeune avocat qui commence tout juste sa carrière et qui sera accompagné de Mia Fey, sa mentor. Dans ce procès, une personne a été accusée du meurtre de sa copine et nous sommes là pour la défendre. Mais nous serons confrontés à un procureur qui défendra l'accusation de meurtre qui pèse sur notre client. Durant la première affaire, notre client sera Paul Defesse, l'ami d'enfance de Phoenix, et il est... Avec en face comme procureur le personnage que vous connaissez forcément si vous connaissez Phoenix Wright de loin, genre quand t'as Phoenix c'est le mec en bleu et en face t'as le mec en rouge qui a des cheveux blancs. Il est trop charismatique et tout le monde le kiffe et tout, et c'est Victor Boulet. Dans la Ace Attorney, la première affaire sert toujours de tuto déguisé pour rappeler comment fonctionnent les procès aux joueurs. Et étant le tout premier jeu de la série, on va dire que celui-ci est très laxiste au niveau de votre stupidité. On apprend alors que les procès sont séparés en 2 types de phases. Les témoignages où le témoin décrit ce qu'il a vu pendant le meurtre et son discours est séparé en plusieurs boîtes de dialogue, et les contre-interrogatoires où nous devons trouver l'incohérence qui se cache dans le discours de la personne interrogée. Durant ces phases de contre-interrogatoire, Phoenix peut attaquer le témoin sur une de ses déclarations et nous permettre de lui soutirer plus d'infos, peut également présenter des preuves pour exposer la contradiction du discours. Mais si vous montrez la mauvaise pièce à conviction ou que vous la montrez sur la mauvaise boîte de dialogue, le juge vous mettra une pénalité, votre barre de je sais pas quoi baissera et une fois vidée, ce sera à la fin du procès, votre client sera déclaré coupable. C'est donc un jeu de déduction où la moindre information peut avoir son importance, mais le jeu peut glisser quelques répliques des personnages qui nous font plus ou moins subtilement comprendre où se situe l'incohérence. Et pour donner mon avis sur cette première affaire, bien qu'il y ait des moments plutôt drôles, c'est pas non plus une affaire très mémorable. Genre elle le sera juste parce que c'est la toute première affaire qu'on fait quand on joue au jeu, mais je la mets ici parce qu'en même pas 1 heure de procès, on va dire qu'ils ont pas vraiment le temps de raconter un truc ultra élaboré quoi. Ça présente les bases et c'est on va dire déjà très honorable. Alors petit spoiler pour ceux qui veulent faire le jeu, mais bon on va dire que c'est au bout d'1 heure, c'est pas non plus un spoil de fou quoi. Ok, Mia se fait assassiner, c'est sa sœur Maya qui est accusée du meurtre parce qu'elle a été aperçue sur les lieux du crime. Pas de bol. Et là cette fois c'est vraiment Benjamin Hunter le procureur. Il est réputé pour sa froideur et son envie d'avoir un verdict coupable par tous les moyens. En tout cas c'est comme ça qu'on nous le présente et apparemment Phoenix le connaît personnellement. C'est la première affaire qui nous offre la possibilité d'enquêter sur les lieux du crime. Et ça a toujours été compliqué les phases d'enquête dans Ace Attorney. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans les jeux d'après, même s'ils essayent toujours de rendre le truc un peu plus... on va dire que comparé au procès...
Les phases d'enquête, c'est moins dynamique. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire, quoi. À part fouiller partout et interroger des gens. Bah, des fois, c'est marrant, hein. Tu peux avoir des boîtes de dialogue rigolotes, mais bah, ça s'arrête un peu à là, quoi. C'est un peu un temps mort. On a toujours cette impression que ça vient casser le rythme. Bon, elle est sympa et un peu plus développée que la première affaire, mais bon, c'est vraiment un tuto pour apprendre à faire des enquêtes, quoi. Et en plus, je n'aime pas du tout comment se résout l'affaire à la fin, donc bah, il mérite bien ce tir, là. Allez, ah. Un meurtre a été commis à Global Studio et l'accusé est la vedette de la série populaire Le Samouraï d'Acier qui reviendra pas mal dans les prochains jeux. Une affaire où cette fois-ci nous n'avons aucun lien avec l'accusé, où on devra découvrir le profil de notre client et comprendre tout ce qui se passe dans ce studio de cinéma qui cache un lourd passé. La première vraie affaire où on ne nous prend pas par la main et où on doit mener une enquête sur plusieurs jours, il faut vraiment se casser la tête sur celle-là. Genre j'ai passé une soirée entière sur le dernier contre-interrogatoire à me casser la tête mais sans trop spoiler, c'est juste parce que je suis un énorme illettré quoi. Aussi la relation entre Phoenix et Hunter se développe de plus en plus à partir de cette affaire, donc on va dire je le mets un tir au-dessus. Elle est sympa. Vu que j'ai fait les autres jeux après, ben j'ai un peu du mal, j'aurais un peu du mal à la mettre plus haut quoi. Ça va là, et je vais strictement rien dire parce que franchement ça serait dommage de se gâcher celle-là. Genre moi je me suis fait spoil. Alors je suis pas non plus le mec qui déteste les spoils, mais on va dire que j'étais un peu en mode c'est pas grave, mais enfin, ça me casse les couilles un peu quand même. Enfin, je sais pas. Un meurtre a été commis dans un parking et c'est la procureure générale qui en est l'accusé. Je le dis, à l'heure actuelle, c'est toujours une de mes affaires préférées, tout Ace Attorney confondu. Ils ont mis la barre tellement haut niveau écriture, niveau histoire, niveau personnage, c'est beaucoup trop. C'est le pic. C'est le pic. C'est tellement le pic que c'est un peu le seul reproche que je lui ferais parce que genre c'est tellement ambitieux, c'est tellement haut que tout le reste du jeu il paraît genre, il paraît pas fade mais il paraît genre tellement en deçà quoi. Et forcément c'est un peu de la triche vu qu'elle a été faite dans la version DS et la version DS elle est sortie 4 ans après la sortie du jeu. Donc forcément il y a toute l'expérience qui est sortie derrière, ils ont fait 2 jeux après donc et ça se voit un peu qu'elle a été faite après tout le reste quand tu vois la gueule des persos. L'affaire est tellement ambitieuse qu'elle dure plus longtemps que toutes les autres affaires réunies. Genre je crois qu'elle dure à peu près une quinzaine d'heures. Genre tu te retrouves avec 3 pages de pièces à conviction, c'est imbuvable et en plus vu que c'est le tout premier Ace Attorney de la série, c'est les procès durent 3 jours. Après ça dure 2 jours parce qu'ils se sont dit c'était un peu de la merde de faire sur 3 jours. T'as tellement de persos importants et charismatiques, je me dis c'est une folie de mettre autant d'enjeux narratifs pour le tout premier Ace Attorney quoi. Genre ceux qui viennent après ils font limite pas le figure à côté quoi. Donc du coup ça va dans ce tir là et je vais pas expliquer plus parce que sinon ça reviendrait à spoiler et je trouve que ça serait vraiment dommage au vu de la qualité de cette affaire. Et maintenant je vais expliquer pourquoi c'est trop bien Ace Attorney. Et ben je m'attendais pas à autant aimer le jeu. Je pensais que je le trouverais au mieux sympa, mais j'étais juste accro à ce truc. Genre quand je m'étais mis à y jouer, j'avais envie que d'une chose, c'était de découvrir la prochaine affaire dès que j'en terminais une. Sachant qu'en plus c'était pas gagné à la base, genre la trilogie je l'ai acheté au pif il y a super longtemps et que le jeu je l'avais laissé en suspens après la première affaire pendant des mois parce que j'avais déjà vu un petit jouer en stream. En fait il a fallu que je me procure un Steam Deck, que je lance le jeu dessus, et depuis c'est devenu ma dose quotidienne de drogue. Et genre ce qui me fascine le plus, c'est à quel point le jeu arrive à être autant prenant avec vraiment pas grand chose quoi. Genre le truc le plus évident. Les OST sont juste incroyables. Et même les gens qui n'ont jamais joué à la série connaissent au moins une ou deux musiques du premier jeu tellement elles sont juste cultes, enfin c'est du premier jeu en tout cas. Et ça c'est un truc qui suivra la série tout du long, tous les jeux auront des OST qui resteront imprimés dans ton crâne et tu seras d'accord avec ça. Et un autre truc que c'est très bien fait Ace Attorney, c'est tout l'aspect visuel. Bien que les décors du premier jeu soient pas non plus foufou, les personnages ont des caractères qui sont à la fois charismatiques et exagérément absurdes. Genre ils sont excellents pour créer des situations à la fois comiques et épiques. Et tout le reste de l'habillage visuel, genre les animations des personnages, les onomatopées, les mises en scène exagérées, genre le jeu déborde d'énergie et d'inventivité pour créer des situations également à la fois comiques et épiques. Mais ça c'est évident pour tous ceux qui ont fait le jeu, genre c'est très drôle, c'est stylé, les musiques sont incroyables, les personnages sont attachants, mais ce que j'aime beaucoup aussi c'est de voir comment sont structurées les enquêtes et les procès. Genre comme je l'avais expliqué lors de la présentation de la première affaire, les procès sont rythmés par les témoignages et les contre-interrogatoires. Chacune de ces phases seront une épreuve de plus qui joueront sur ta réflexion et ta
patience. Parce que si tu essaies de ne pas utiliser de Solus comme moi pour faire tout le jeu, bon courage parce que tu vas forcément tomber à un moment ou à un autre sur un gros mur qui te fera péter un plomb. Et même si tu as la certitude que ton client est innocent à 100% et que toutes les coïncidences de la planète rendent évidente la culpabilité de ce témoin en particulier, tant qu'il y aura la moindre zone d'ombre, ce ne sera pas terminé. Les personnages du jeu insistent bien sur le fait que l'innocence de l'accusé ne peut être prouvée que par les preuves concrètes. Une idée qui sera remise en question à plusieurs moments dans la série pour critiquer le système judiciaire japonais, même si la localisation a fait en sorte que le jeu se passe en France. Et j'aime beaucoup le fait que le jeu a la volonté de toujours te pousser à réfléchir et à imaginer par toi-même qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette affaire complètement crazy se soit déroulée ainsi. Parce que le jeu jongle très bien entre ce que le joueur en déduit de l'affaire et ce qu'en déduit Phoenix Wright, le personnage principal. Sa réflexion n'est presque jamais explicitée, ce sera toujours au joueur de réfléchir et d'initier la discussion lors d'un procès que Phoenix développera par la suite, donnant la satisfaction au joueur de faire avancer le jeu parce qu'il a des neurones, même si on va pas se mentir que des fois, j'ai trouvé au pif la solution en n'ayant pas du tout déduit ce qu'il fallait. Mais quand tu arrives enfin à prouver que ce putain de témoin qui ricane depuis le début du procès est vraiment le meurtrier et faire taire une bonne fois pour toutes le procureur d'en face, c'est jouissif, c'est trop bien. Et c'est un aspect qui portera un peu cher dans les épisodes 3DS sous la direction de Takeshi Yamazaki qui laisseront plus place à la narration, genre les personnages exposent plus souvent leurs pensées, donneront moins subtilement les indices pour fluidifier l'histoire. Mais ce n'en fait pas de mauvais jeu pour autant, c'est simplement une approche différente qui ne rend pas non plus le ton général de la série. Genre si je n'avais jamais appris qu'il y avait eu un changement de réalisateur à partir du 5e jeu, j'aurais sûrement pas fait la différence je pense. Et c'est pour tout ça que j'aime Ace Attorney qui aura eu un premier jeu vraiment excellent, même si je n'ai pas vraiment rendu honneur au jeu parce que j'avais pas trop envie de révéler beaucoup d'éléments d'histoire pour pas gâcher. J'ai tellement accroché, ça reste un de mes épisodes préférés de la série, et le reste de la première trilogie est tout aussi bon, voire meilleur en termes d'histoire, de personnages, d'éléments de jeu. Et franchement rien que pour ça, la série de jeux Ace Attorney mérite bien le tiers, pardon le visual novel.